Donc aujourd'hui, une nouvelle interview pour Squash Libre, exclusivité, Paul Sibéras. L'honneur et le privilège d'avoir Paul Sibéras, 29 ans dans le milieu du squash, un de ceux qui ont formé Thierry Lincou, qui l'ont amené au plus haut niveau mondial, à un titre de champion du monde, numéro 1 mondial. Je dis entre autres, puisque Paul Sibéras, vous êtes aussi impliqué dans la formation des futurs enseignants du squash en France. Est-ce que vous pouvez me développer un petit peu, m'expliquer quelle est votre démarche? Oui, à l'heure actuelle, ce qui me motive essentiellement, c'est de faire passer un message. Après 29 années passées dans le monde du squash, 29 années à réfléchir sur les 4 composantes biologiques de l'activité, qui sont la biomécanique, la physiologie de l'effort musculaire, la cognition et la préparation mentale. Donc ce que j'aimerais, c'est justement de faire profiter du monde du squash, du monde français et même peut-être le monde international, de cette expérimentation. C'est ce qui me motive le plus à l'heure actuelle. Ne pas garder en moi ou dans mes armoires tout ce vécu et ne pas en faire profiter les autres. Si je peux justement apporter un plus par rapport à ces 29 années d'expérimentation, je le fais avec plaisir. D'accord. Quelle est votre vision du squash français actuellement, du niveau général des joueurs, des enseignants? Moi, ce que je constate, c'est que le squash a fait de gros progrès dans la biomécanique, dans la technique, a fait de gros progrès dans la préparation physique, même s'il reste encore à avancer dans la notion de préparation physique spécifique et la préparation physique fonctionnelle. Je pense que maintenant le squash a besoin de s'attaquer un peu plus en profondeur de la composante cognitive et de la composante mentale. Donc ce qui m'amène à l'heure actuelle à parler un peu plus fort de la cognition. Bon, la cognition, c'est quoi? La cognition, ce sont les prises d'information et les traitements de l'information par rapport à une situation d'incertitude. Puisque le squash est une activité où il faut créer des incertitudes pour essayer de déstabiliser son adversaire. D'accord. Dans ce contexte-là, les résultats de Thierry ces derniers mois, il est passé de la numéro 1, de la première place mondiale à la 4e. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours des choses à travailler, même quand on a atteint le plus haut niveau? Quand on a atteint le plus haut niveau, si on ne fait pas un petit plus par rapport au niveau qu'on a obtenu, on va se faire dépasser par les autres joueurs qui vont faire plus. Donc le joueur de haut niveau, même le champion du monde, doit toujours faire un petit pas en avant, un tout petit pas en avant à chaque fois, de façon à créer la différence qui va faire la différence. Si on s'arrête à un certain niveau, eh bien, on risque de régresser et on risque de voir les autres joueurs nous dépasser. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir une similitude avec les enseignants dans cet état d'esprit? Avec les enseignants? Les enseignants, est-ce qu'ils doivent toujours... L'enseignant doit avoir la même démarche que le joueur, à savoir que l'enseignant doit toujours progresser au cours de ses années d'enseignement, doit toujours progresser, de faire un peu plus au niveau des apports théoriques, un peu plus au niveau des apports des connaissances concrètes de terrain. Et d'essayer de les conjuguer de façon à pouvoir programmer, planifier des séances d'entraînement de plus en plus qualitatives. D'accord, mais écoutez, merci Monsieur Paul Sibéras, et puis bonne chance pour l'avenir. Et bien, pour vous aussi, Monsieur Nicolas Barbeau, bonne chance pour votre